19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 11 octobre 2021. Le torchon brûle entre le syndicat des transporteurs des hydrocarbures et la société nigérienne du pétrole Sonidep. La raison de ce bras de fer dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Citernes bloquées à Lomé, Cotonou et même sur le sol nigérien, et cela depuis quelques jours. C'est ce que déplorent les transporteurs des hydrocarbures. Ces derniers endossent la responsabilité de cette situation à la direction générale de la société nigérienne du pétrole Sonidep. Franchement, il y a une très mauvaise gestion au niveau de la Sonidep. Le DG fait les choses comme ça lui enchante, sans penser aux conséquences ni aux problèmes qui se créent aux transporteurs. Il y a des blocages partout. À Cotonou, à Lomé, il y a plus de centaines de camions, bloqués plus de 2 mois, voire 3 mois. Du coup, vraiment, il y a une question qui se pose par elle-même. Le directeur général, il continue de donner des bons de chargement sans la disposition des matières. Donc, nous n'arrivons pas vraiment à avoir une réponse à cette question. Nous allons essayer de leur laisser le temps pour qu'ils puissent essayer d'arranger les choses. Et s'ils ne le font pas, donc... Nous allons tout révéler. Selon toujours ce membre du syndicat, la direction les envoie en pâture à chaque fois qu'ils tentent de régler le problème. C'est une question dont nous n'arrivons pas à avoir une réponse à ça. Le fait de continuer de donner des bons de chargement, or qu'il n'y a pas de matière disponible. Il y a les syndicats qui est là, c'est à eux de vraiment d'aller les revoir et essayer d'entretenir quelque chose avec eux. Ils ont parlé avec eux, discuté, mais à chaque fois, ils leur dit d'aller, après une semaine, ils vont essayer d'arranger, Depuis l'arrivée de DG, rien ne marche. Nous avons voulu avoir la version de la direction de la Sonidep. Malheureusement, on s'est heurté au silence car la seule personne habilitée à nous répondre est absente selon un de ses assistants. Le directeur général de la société Noufou Market a animé un point de presse ce lundi matin au siège de la dite société. Cette sortie médiatique est relative aux problèmes qui les opposent à la douane. Le détail dans ce résumé de Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Après un mois de pourparlers avec la douane, la société Noufou Market, importateur de poulets congelés, décide à travers cette sortie médiatique d'attirer l'attention de l'État sur le dit problème qui les oppose avec les services de la douane. Effectivement, depuis un mois, on est en pourparlers avec la douane nigérienne qui voulait mettre le poulet congelé sur la barre des 20 millions pour un conteneur de dédouanement. Donc, nous, on a saisi la direction parce qu'on a amené toutes les preuves que vraiment ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas possible. Parce qu'avec les factures, on a toutes nos factures d'achat. Nous, on les a amenées des quittances de dédouanement dans la sous-région. On a, pour Ouaga, ça fait 1 600 000 et quelques mille, alors que nous, on payait 13 millions. Pour Cotonou, ça fait dans les 8 millions et quelques, nous on payait 13 millions. Maintenant pour Lomé, ça fait 7 millions et quelques, et nous on payait 13 millions. Donc nous on ne sait pas sur quelle base ils vont faire ça là. Maintenant après des discussions, les gens se disent que c'est pour protéger la production locale. C'est pour faire la production locale. J'ai dit, bon, c'est bien de faire la production locale, mais il y a certains produits, on ne peut pas faire la production locale. Alors que nous, toute notre importation, c'est basé sur les poules et les découpes de poulets. Et les découpes de poulets, c'est très difficile à faire. C'est pourquoi j'ai tenu à vous approcher pour une séance de travail, pour voir la faisabilité même de ce qu'ils sont en train d'avancer. Face au pouvoir d'achat et à l'habitude alimentaire de la population, nous démontre clairement que la production locale ne peut satisfaire la demande locale. La production locale, telle que les gens le parlent, c'est même pas possible. Parce que tout est importé. Même ce qu'on appelle production locale, c'est importé. C'est des poules
C'est soit des poulets de chair ou bien des poules pondeuses qui sont importés. C'est la même chose. Eux, ils amènent vivants et nous, on amène abattus. On nous accuse qu'à cause de nos produits, les gens n'arrivent pas à faire une production locale. Moi, je dis non, c'est archi faux. C'est deux marchés différents. La production locale, pour faire un abattoir, il faut le poulet de chair. Et le poulet de chair n'est pas une habitude alimentaire des Nigériens. Parce qu'elle est fade. Elle est fade. Et ça ne se bouillit pas. Voilà l'exemple de poulet de chair. Le Nigérien n'aime pas ça. Tu les amènes, il n'aime pas ça. C'est des poulets européens. Ils n'aiment pas ça là. Et le Nigérien ne sait pas le préparer. On ne peut pas s'engager à faire des choses qui ne s'achètent pas. Eux, des fois, ils n'ont pas besoin de ça là. C'est pourquoi nous, on achète, on amène. Ça veut dire que ça te fait 115 grammes. Si un ménage, on se connaît au Niger, le pouvoir d'achat des Nigériens, ça fait quoi? 2000 francs au maximum qu'on donne à la maison ou bien machin. Et donc, et ce poulet-là, peut-être 3000 francs. Ça veut dire qu'on va priver aux Nigériens de manger du poulet. Nuhu Bouraïma, directeur général de la société Nuhu Market, a enfin tenu à rappeler à la douane nigérienne qu'elle ne peut obliger les importateurs de poulet à faire de la production locale au risque de faire perdre à beaucoup leur emploi. Hier après-midi a eu lieu une cérémonie officielle d'hommage au commissaire de la CNDH par le personnel administratif et technique de la commission. Une cérémonie qui vise à honorer le professeur Khalid Ikri et son équipe qui ont marqué leur passage à cette institution. Hamza Sakou, Nasser Sedou. Tout travail bien fait mérite d'être récompensé. C'est ce qu'a compris le personnel de la Commission nationale des droits humains qui rend un hommage aux anciens commissaires. À leur tête, le professeur Khalid Ikri, qui grâce à son courage et sa détermination ont fait un travail remarquable durant ces 8 années. C'est au nom de toutes les femmes de la CNDH que je prends la parole pour marquer le respect du genre que vous avez aussi insufflé au sein de notre institution tout au long de votre mandat qui a été marqué par l'ardeur au travail, la convivialité, les taquineries, je vais parler surtout des Hajias, les marques de sympathie et le respect. Cette cérémonie, c'est une manière de vous rendre un vibrant et mérité hommage pendant que vous êtes en train de passer le témoin à de nouveaux membres de la CNDH qui viennent de prêter serment hier samedi devant l'Assemblée nationale. De mai 2013 à ce jour, la CNDH a connu une transformation positive à tous les niveaux. S'il faut toutes les citer, ces transformations, nous y passerons la journée. Mais il faut retenir que pendant 8 ans, la Commission nationale des droits humains, sous votre leadership, Monsieur le Président, a connu une métamorphose que je dirais incroyable, qui n'a laissé indifférent aucun défenseur des droits humains et autres observateurs, tant au plan national qu'international. Pour le rapporteur général sortant de la CNDH, cette cérémonie a une double signification. D'abord, elle prouve que nous avons bien collaboré. Le responsable de la communication a parlé de la CNDH comme d'une famille. Et nous avons travaillé vraiment en famille. Il n'y a pas un seul succès, une seule victoire ou une seule action des commissaires qui n'ait été partagée avec le personnel. Jusqu'aux déclarations sont rédigées avec l'ensemble du personnel. Donc, il n'y a jamais eu de clivage et la collégialité a été jouée à tous les niveaux. La deuxième signification, c'est le déchirement. Nous sommes en train de partir et nous avons le sentiment de laisser quelque chose de nous à la CNDH. Et vous, vous avez apparemment le sentiment aussi de voir partir quelque chose de vous. Mais nous sommes dans le même Niger. Quel que soit l'endroit où nous allons être, nous serons toujours ensemble. L'équipe sortante
invite tout le personnel de la CNDH à continuer avec le même type d'engagement pour la nouvelle équipe qui arrive. Mati El-Haj Moussa, c'est le nouveau président de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Il succède ainsi au professeur Khalid Ikri qui est au terme de ses 2 mandats. La nouvelle équipe dirigeante de la CNDH aura un mandat de 4 ans. Ibrahim Tikire, Ibrahim Abdou. La Commission nationale des droits humains CNDH a désormais une nouvelle équipe dirigeante et c'est Mati El-Haj Moussa qui présidera les destinées de cette commission pendant 4 ans. Il a été élu à l'issue d'un vote qui a eu lieu ce lundi 11 octobre 2021 dans les locaux de l'institution en présence d'un huissier de justice. Au terme du processus électoral, Mati El-Haj Moussa a recueilli 6 voix contre 3 à son challenger, le commissaire Brahmadou Ali. Au poste de la vice-présidente, c'est Mme Kakou Fatima qui a été élue. Elle a recueilli 7 voix contre 2 à son adversaire, la commissaire Rachida Ila Mekassoua. Au poste de rapporteur général et rapporteur général adjoint, c'est respectivement Insa Garba Seydou et Ali Dodo qui ont été élus. Ils étaient sans concurrent et ont recueilli 9 voix sur 9. En se prononçant face à la presse, le nouveau président de la CNDH a invité ses collègues au travail. La phase électorale comporte toujours une phase de bataille. Grâce à Dieu, cette bataille électorale est aujourd'hui terminée. Donc j'en appelle à la bonne volonté, à la conscience de tous les commissaires pour que tous ensemble, nous nous mettons au service du Niger et de son peuple. Parce que c'est à son nom que nous sommes aujourd'hui élus. C'est à son nom que nous occupons aujourd'hui les fauteuils que nous sommes en train d'occuper. Donc c'est un appel à l'union, à l'unité et à la cohésion au niveau de la commission. Le vote est terminé aujourd'hui. Nous sommes maintenant tous les mêmes et nous devrons regarder dans la même direction. Maintenant, il reste pour nous donc, de nous mettre au travail parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. L'équipe des commissaires du président Mati El-Haj Moussa est élue pour un mandat de 4 ans. 4 ans pendant lesquels les nouveaux membres de la CNDH auront la lourde tâche de maintenir les acquis enregistrés par leurs prédécesseurs sous le leadership du président sortant, professeur Khalid Ikri. La fondation GMLB a offert hier des fournitures scolaires aux orphelins. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte de l'école Pays-Bas, victime d'incendie l'année passée. Ismaël Moumouni, Sadoudoumi. Rendre le sourire aux lèvres aux orphelins des écoles primaires Pays-Bas en leur permettant de faire une bonne rentrée scolaire, voilà à quoi s'est attelée la fondation GMLB avec l'appui de ses partenaires. Cette fondation a tenu à apporter une assistance à ces orphelins à travers une remise de fournitures scolaires. Cette activité est une des nombreuses activités que nous faisons, mais nous avons tenu à le faire aujourd'hui dans cette école avec tout le symbolisme que vous savez. Et c'est un don très... c'est pas grand-chose, c'est vraiment un petit don qu'on voulait faire aux orphelins de ce quartier, aéroport surtout, mais aussi à des orphelins qui sont venus de l'Osogungu et du quartier Canada. Donc c'est à eux que nous allons donner ces fournitures pour vraiment les aider à avoir une bonne rentrée scolaire. Et au nom de la fondation, je remercie toutes ces personnes qui les aident malgré qu'ils aient perdu leurs parents. Donc au nom de la fondation, je leur dis merci. Je profite aussi pour dire merci au directeur de l'école qui a bien voulu accueillir cette cérémonie très simple. Je remercie aussi le chef de quartier. Dès qu'il nous a vus arriver, il nous a accueillis. Il ne nous connaissait même pas, on ne l'a pas vu avant. Il a vu les personnes qui ont organisé. Je profite aussi pour les remercier. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être là. C'est une fondation, donc elle travaille plutôt avec des ONG partenaires. Elle n'exécute pas, elle fait la mobilisation des fonds.
Donc actuellement, la Fondation a 3 ONG partenaires au Niger. L'ONG Songe, le réseau Espérance et l'ONG Bérendi. Ces orphelins n'ont pas passé par 4 chemins pour exprimer leur vif remerciement à l'endroit du généreux donateur. On m'a donné des fournitures, je suis très content. Sac, ensemble géométrie, ardoise, des cahiers et des bics. Je suis très contente. Je remercie la Fondation GMLB d'avoir pensé à nous, les orphelins, et je souhaite que d'autres organisations emboîtent leur pas. C'est une joie immense qui se lit sur le visage de ces orphelins qui retournent chez eux avec des sacs, cahiers, ensemble géométrique, stylos, bref, un ensemble de kits scolaires. À l'instar des autres écoles et instituts de la ville de Niamey, l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC a effectué ce jour 11 octobre sa rentrée scolaire 2021-2022. Une cérémonie de lancement présidée par le représentant du ministre de la Communication, Cheikh Bougisso Boubacar Ibrahim. Par le présent événement, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC entend souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux élèves et étudiants admis à l'issue du récent test. C'est un événement en grande pompe qu'a organisé le cadre administratif de l'IFTIC, marquant ainsi le lancement officiel de la rentrée académique 2021-2022. Occasion pour le directeur général de rappeler les valeurs fondamentales qui fondent l'IFTIC. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux étudiants nouvellement inscrits à l'IFTIC, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le test et qui sont admis, donc qui ont suivi le test avec succès. Je vous souhaite donc la bienvenue à l'IFTIC. Notre mission traditionnelle qui est de former, et nous avons notre slogan qui est bien formé pour mieux servir. Eh bien, nous sommes lancés dans le respect de ce slogan, et conformément, je dis, à notre mission qui n'est pas uniquement de former, mais également de participer à la recherche dans le domaine de la communication, mais également de concevoir les outils de communication parce que le développement du pays dépend. Abordant dans le même sens, le président du conseil d'administration de l'IFTIC n'a pas manqué de rappeler qu'il est un produit tout droit sorti de l'IFTIC, tout en invitant les élèves et étudiants à prendre exemple sur lui et sur les aînés. Dans son mot de lancement, le représentant du ministre de la Communication chargé de relations avec les institutions prodigue des sages conseils en ces termes. Par-delà d'être vos enseignants, ils représentent vos pères et vos mères, et vous devez par conséquent vous soumettre pour mener à bien vos études. Vous devez leur demander conseil à tout moment par rapport aux cours qu'ils vous donnent. Et ces cours-là ne sont pas suffisants dans un centre d'excellence comme l'IFTIC. Vous devez aussi devenir l'ami de l'Internet. Vous devez compléter vos cours à travers des recherches documentaires sur l'Internet. Ça vous permettra de mieux renforcer vos capacités, de mieux assimiler vos leçons et être à mesure sur le terrain d'être de véritables professionnels. Car le professionnalisme en matière de journalisme, en matière de sciences de l'information documentaire en technico-artistique, ça acquiert dès ici. Ça commence de la première année et ça se termine en troisième année et même au-delà. Il faut rappeler que cette cérémonie a été saisie comme occasion pour féliciter les enseignants pour leur détermination et remettre des attestations de participation à une formation que l'IFTIC a organisée en collaboration avec l'UNESCO à l'endroit des hommes des médias. Cette cérémonie de lancement sera également mise à profit pour présenter le règlement intérieur de l'IFTIC à tous les élèves et étudiants pour mieux les y préparer à des comportements appréciables et responsables. Début ce 11 octobre d'une grève de 48 heures à l'université de Niamey lancée par le syndicat des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEXA de la région de Niamey. Un arrêt de travail pour exiger le paiement de tous leurs droits statutaires. Arieta Salah Sadoudoumi.
Toutes les activités académiques sont suspendues depuis ce jour 11 octobre à l'université Abdou Moumouni de Niamey à l'appel du syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX à section de Niamey. Le déclenchement de cette grève de 48 heures fait suite au non-paiement des droits statutaires des enseignants-chercheurs qui vont des prises en charge sanitaires, paiement à terme échu de leur salaire. Dans le préavis, nous avons demandé le paiement intégral de tout le droit. De tout le droit statutaire. Donc, parmi ces droits statutaires, je veux dire, nous avons fondamentalement les frais médicaux. Et je vous explique que les frais médicaux, ce sont des frais liés à la santé de nos camarades. Nous n'avons pas de prise en charge. Les collègues payent eux-mêmes leur santé. Ensuite, on dépose une demande pour être remboursé. Nous avons à nos jours des collègues qui ont un arrêt de 2 ans, 2 années pendant lesquelles ils n'ont pas été remboursés. Et comment est-ce qu'ils vont continuer à travailler? Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une catégorie, si vous voulez, d'agents d'État qui souffrent. Et nous souffrons énormément de la non-considération par l'État de ce que nous traversons comme situation. Ensuite, parmi ces droits, nous avons ce qu'on appelle les frais liés à l'encadrement. Nous avons des frais liés aux copies corrigées. On te demande de corriger plus de 1000 copies et on est incapable de voir la souffrance qui est liée à cette correction-là et on ne te paye pas. La troisième chose, nous avons des frais liés aux cours complémentaires. Ce sont des cours que nous faisons en plus de notre charge horaire. On a 150 heures. Encore le secrétaire général du SNEX à section de Niamey, les enseignants-chercheurs à l'université Abdou Moumouni travaillent dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi le SNEX demande l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chez nous, la grève, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Nous sommes des enseignants, nous sommes des parents d'étudiants. À qui ça va plaire d'aller en grève? Sachant que quand je dépose la grève, il y a des milliers d'étudiants derrière moi qui ne vont pas avoir accès à un enseignement. Si vous voyez que le SNEX est allé en grève, parce qu'on a épuisé les pistes qui sont souterraines. Depuis fin 2020, on n'a jamais déposé un seul même préavis de grève. 2020 maintenant, nous sommes en train d'aller dans la 2e année. Pas ce préavis de grève. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème. On a plein de problèmes. Mais regardez même les salles. On n'a pas de salles, mais adaptées au nombre d'étudiants pour faire cours. Quand il fait chaud, je vous invite à venir visiter les amphis. Pendant la chaleur, tu peux enlever ta chemise, la torne, voilà. Et la sueur qui en sort, on va penser que tu sors du fleuve Niger. Là. Alors, vu cette situation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Conditions de travail et de vie très difficiles. Le SNEX entend poursuivre ses actions de débrayage pour amener les autorités à satisfaire leurs revendications statutaires. La section lycée et collège a rendu publique ce matin une déclaration pour dénoncer la situation socio-académique du pays. Le résumé de cette déclaration avec Asma Oseidou, Nasser Seydou. Examiner la situation socio-académique et syndicale du comité exécutif de la section lycée et collège Niamey, objet de la présente déclaration rendue par la dite section qui, à travers certains constats, interpelle le ministre en charge de l'éducation. Interpelle le ministre en charge de l'éducation pour sa nonchalance à gérer les problèmes de l'école, qui d'ailleurs, le président de la République s'est engagé à faire de l'éducation sa priorité après la sécurité. Et que lorsqu'aujourd'hui nous constatons avec amertume et désolation des manquements d'ordre vitaux, nous disons tout simplement que ça relève de sa faute. En effet, ces manquements ne sont rien d'autre que les problèmes des salles de cours dans les majeures parties des élèves de la région de Niamey n'ont pas encore effectué la rentrée académique 2021-2022. Prenons l'exemple, nous sommes actuellement au niveau du CS Koubia Keina, où cette école est composée de plus de 1016 élèves
et que très malheureusement nous constatons que jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, l'État nigérien s'est désengagé catégoriquement. Il n'a construit aucune classe, il n'a donné aucun table-banc pour que les camarades puissent faire leur cours. Je suis vraiment sidéré. La section lycéenne et collégienne de Niamey se renvoie consternée de constater que la situation devient de plus en plus inquiétante. Car même ces 3 classes que nous voyons de l'œil ont été débrouillées par les parents d'élèves à travers le COGES. Qu'en est-il de la situation académique au niveau de la région de Niamey? Le recrutement des enseignants en quantité et en qualité. Oui, les enseignants en quantité et en qualité exigent l'électrification des écoles publiques dont, entre autres, le CS Kwarakano, le CS ZAM, le CS Lazare 1 et 2, le CEG 24, le CS Saga, Aéroport, CS FA Tarakoubou. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey exige la deuxième vague de réparation des tables-bancs cassés dans les établissements publics. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey exige la dotation de 10 000 tables-bancs pour les écoles publiques et privées de Niamey pour l'année académique 2021-2022. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey exige la clôture de tous les établissements là où les besoins se font sentir. La section lycée et collège exige également du gouvernement le recrutement des agents auxiliaires pour les écoles publiques et privées. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey exige l'augmentation de l'enveloppe des frais d'allocation et son paiement à terme échu. Exige la construction des infirmeries dans les écoles en manque. Exige le recrutement des infirmiers pour les infirmeries des écoles. Exige le recrutement des assistants sociaux. La section lycée et collège de Niamey reste ouverte pour un dialogue et donne un ultimatum d'une semaine aux autorités en charge de l'éducation pour la satisfaction de leurs revendications. L'amicale des anciens élèves du CG5 de Niamey, dénommée Pépinière du CG5, a offert une soixantaine de tables-bancs à leur ancien établissement dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022. Un don qui constitue le premier lot de 400 tables-bancs que cette amicale compte offrir au CG5 de Niamey. Le point avec Adam Soumana. Contribuer aux efforts du gouvernement pour la bonne marche de l'école nigérienne, c'est le souci ayant guidé l'amicale des anciens élèves du CG5 de Niamey. Les promotions 1982 à 1987, dénommée Pépinière du CG5, a procédé à une importante donation en table-banc à leur ancienne école. 2 200 000, c'est le coût injecté dans la réfection des tables-bancs pour cette rentrée scolaire par les membres de l'amicale. Nous voilà aujourd'hui très fiers, réunis ensemble pour une activité de marque, celle des dons de tables-bancs, afin de contribuer au développement de notre ex-établissement, le CG5. Une école qui a formé beaucoup de cadres, nos aînés, nous-mêmes, nos cadets, et ça continue toujours. La pépinière du CG5 vole ainsi au secours de cet établissement jadis unique pour le cycle secondaire de l'enseignement franco-arabe au Niger. Un geste qui est naturellement allé droit au cœur aussi bien du corps professoral que du premier responsable de l'établissement. Les 63 tables-bancs que nous arrivons de réceptionner va beaucoup nous aider à faire une rentrée digne de ce nom. Ces membres-là qui sont en train de nous apporter, cette aide-là était sur les bancs de l'école ici au CG5. Donc ils n'ont pas oublié leur enfance et ils n'ont pas oublié les enfants qui sont en train d'étudier actuellement. A noter que ces tables-bancs constituent un premier lot de ce don qui se poursuivra dans les prochains jours afin d'améliorer le cadre d'apprentissage dans cet établissement. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.